Shalom tout le monde, merci de nous avoir rejoints de nouveau dans ce Beth Midrash virtuel. Et aujourd'hui, on va parler de Sukkot. On vient de passer la fête de Yom Kippourim. J'espère que c'est bien passé pour tous. Et là maintenant, donc, on va rentrer dans cette fête de joie. On a passé la période de cette, donc, il y a de la période de ce qu'on appelle le côté gauche, c'est-à-dire de tout ce qui est les gvurot, les choses un peu difficiles avec la repentance, les prières, le jeûne, etc., pour se diriger maintenant vers Sukkot. Et là où ça va être la réjouissance, la miséricorde, la joie éternelle, etc. Et ce dont je vais vous partager aujourd'hui, c'est un extrait de notre livre Sukkot, la fête de la joie éternelle, parce que c'est véritablement la joie éternelle qu'on peut commencer à expérimenter en célébrant chaque année cette Sukkot. Encore une fois, j'espère que beaucoup d'entre vous, vous commencez à retourner à la parole intégrale de l'Éternel et à célébrer les fêtes d'automne qui ont été supprimées du calendrier chrétien. Et c'est bien dommage parce que quand on voit ce que la fête, par exemple, de Sukkot veut dire, vous allez voir que c'est vraiment dommage de l'avoir supprimée. Alors, si on commence avec la fête Sukkot, on va commencer par parler que c'est une fête agricole déjà avant toute chose. Dans Lévitique 23, il est dit, mais le 15e jour du 7e mois, le 15e jour, donc cette année, ça va tomber lundi soir, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura repos et le huitième jour, il y aura repos. Et dans Deutéronome 16, 13, c'est également mentionné, tu célébreras la fête des tabernacles, Chag à Sukkot, pendant 7 jours, quand tu auras recueilli le produit de ton aire et de ta cuve. Donc, vous voyez, on a mis comme fond d'écran là une souka, c'est notre souka d'ailleurs, et elle n'est pas encore, elle est pas, je suis pas dans une souka encore, hein, c'est pas encore la fête, mais on en a construit une dehors à l'extérieur. Donc la souka, c'est une petite maison. Une des premières raisons pour la célébration de la fête de Sukkot, elle est d'origine agricole. C'est la fin de l'année agricole. Donc là, je vous renvoie aussi à la vidéo qu'on a fait sur Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce que la fête des trompettes est appelée le commencement de l'année? Puisqu'en fait, Sukkot, c'est la fin de l'année agricole. Donc le Rosh Hashanah après, ça va être le début de l'année. Et c'est l'occasion de remercier le Kadosh Baruch Hu pour ses bontés, pour la fertilité de la terre, parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les bénédictions matérielles et il veut nous donner une vie en abondance sur cette terre. C'est-à-dire qu'en fait, les richesses matérielles sont avant tout un signe de bénédiction, d'accord? C'est-à-dire que on doit lui être reconnaissant en toutes choses. C'est écrit dans Deutéronome 8. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Et c'est lui qui nous donne la force de tout faire. Et ces trois fêtes, d'ailleurs, les trois fêtes de pèlerinage sont toutes des fêtes agricoles, pour commencer. Pessah, ça célèbre l'entrée du printemps avec la récolte de l'orge. Shavuot, ça célèbre les récoltes du printemps avec celle du blé et des premiers fruits. Sukkot, ça célèbre la fin des récoltes. Et elle est d'ailleurs appelée la fête des récoltes, Chag HaSif. Donc les bénédictions de l'Éternel, elles ne sont pas seulement spirituelles. On n'est pas juste des êtres spirituels, nous sommes des êtres physiques qui vivons sur cette terre et c'est bien sur cette terre qui veut nous bénir et nous voir prospérer. On est loin de la doctrine qui enseigne que le bonheur nous attend uniquement là-haut et que cette vie ici-bas n'est qu'un fardeau. C'est complètement faux, c'est Dieu veut nous bénir ici-bas. Et l'idée principale, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, Dieu sanctifie le matériel et la vie sur terre. La nourriture, les richesses, la santé, toutes ces sont des bénédictions qu'il veut nous accorder physiquement ici. Donc notre vie sur terre, elle doit refléter ses bontés. C'est pour ça il intervient dans tous les domaines, et même l'agriculture, hein. Et il rythme l'année et toutes les saisons par ses convocations solennelles, dont les fêtes d'automne, afin de bien nous faire comprendre que c'est lui qui pourvoit à toute chose. Mais au-delà des fêtes des raisons agricoles, la fête de Sukkot, c'est également une fête commémorative du temps passé dans le désert par les Bnei Israël. Ils habitaient sous des tentes. Vous habiterez 7 jours dans les tabernacles, Sukkot, c'est Lévitique 23. Tous les indigènes en Israël habiteront dans des Sukkoth, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des Sukkoth, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Habiter sous des tentes ou des cabanes pendant 7 jours, c'est un acte aussi prophétique, dans la mesure où ça affirme notre foi dans le Tout-Puissant, parce que lui nous garde. Il nous garde sous sa protection.
Et le Zohar appelle d'ailleurs la Souka l'ombre de la foi. Cette habitation temporaire, elle nous rappelle que le peuple de Dieu est étranger sur terre, comme l'était Yaakov, qui était le troisième patriarche, qui a fondé les 12 tribus. Et ce lien entre Yaakov et Sukkot, ça apparaît tout de suite dans la direction qu'il va prendre à son retour d'exil. On voit dans Genèse 33, quand il rentre de Mésopotamie, et Yaakov s'en alla à Sukkot et bâtit une maison pour lui, et il fit des Sukkot pour son bétail, et c'est pourquoi on appela le nom du lieu Sukkot. Donc, c'est bien écrit Souka, Sukkot, Sukkot, Sukkot. Donc, il en est bien question de Sukkot ici. Et la valeur numérique du mot Yaakov, c'est égal à celle de 2 fois du mot Souka. 2 fois, comme les 2 maisons d'Israël, qu'il ramène, Éphraïm et Yehuda. Donc, Sukkot, ça concerne la réunification des 12 tribus. Et un jour à Sukkot, nous lirons tous ensemble la Torah, lors de la cérémonie du Hakel. Et on voit dans Deutéronome 31, et Moshe leur donna cet ordre à la fin de 7 ans, à l'époque de l'année sabbatique, donc la Shemitah, à la fête de Sukkot, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette Torah devant tout Israël en leur présence. Donc, on va tous de toute façon se retrouver à Sukkot, même ceux qui ne pratiquent pas encore. Sukkot, c'est une destination prophétique, là où Yaakov va se diriger, ainsi que les enfants d'Israël qui sont à peine sortis d'Égypte. La première étape du périple, la sortie d'Égypte, laissait déjà entrevoir que l'issue finale allait être justement le retour en terre promise avec le Messie, puisqu'il ouvrira les livres de Torah et on apprendra tout ça. C'est à Sukkot qu'ils ont passé leur première nuit d'hommes et de femmes libres, entourés par la nuée protectrice du Messie, qui était donc la Shrina, et ils ont pu expérimenter un avant-goût de tout ça. Dans Exode 12, 37, il est dit, et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, environ 600 000 hommes de pied. Ces 3 fêtes de pèlerinage sont également des rappels historiques dans tous les différents éléments du processus de rédemption que Dieu a organisé. Pessar, ça représente la fête de la délivrance physique d'Égypte, c'est la fête de la liberté, et la fête de Pessar, elle est liée à Yom Kippourim. De même que le pardon accordé après le péché du veau d'or a permis la construction du tabernacle, le jeûne purificateur de Yom Kippourim est suivi par la fête de Sukkot, qui image également cette présence de Dieu, le temple. Et c'est lors de cette fête de Pessah que Yeshua a donné sa vie pour racheter son peuple de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? Ça représente notre âme qui était emprisonnée. Voyez, on a des tas de vidéos là-dessus. Et Shavuot, maintenant, ça représente la fête de la délivrance spirituelle, c'est-à-dire c'est la fête de la Torah et du roi Hakodesh qui a été donné pour graver cette Torah sur les cœurs. En identifiant le péché et en apprenant à le combattre, on apprend à devenir ce peuple qui est façonné pour lui. Yeshua est venu enseigner la Torah, puis le roi Hakodesh a été envoyé pour circoncire les cœurs. Il y a eu un échange qui s'est produit. Et finalement, la fête de Sukkot, je ne rentre pas dans tous les détails, dans tout ça, c'est dans d'autres vidéos, hein, ou sinon c'est dans le livre. Et Sukkot, en fait, c'est quoi? C'est la fête du rassemblement du peuple sous les ailes du roi des rois. C'est-à-dire que les tentes, ça représente le temple, son corps, où toutes les tribus de Hachem, de Yah, viendront se prosterner lors de son retour. C'est le retour en terre promise dans sa compagnie. C'est le retour à l'unité. Il est dit dans Psaume 122, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Yerushalayim. Yerushalayim qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même. Yerushalayim céleste et Yerushalayim physique. C'est là que montent les tribus de Yah, un témoignage à Israël pour célébrer le nom de l'Éternel, car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Donc Sukkot, encore une fois, ça concerne la réunification des 12 tribus. Et ça, à l'année de Shemitah, on lira tous ensemble la Torah devant l'Éternel. Et ce processus de rédemption, il nécessite des étapes encore différentes de sanctification qui sont représentées ici par le chiffre 7 qui est commun à toutes les fêtes, aux 3 fêtes de pèlerinage. 7 jours de Matzot à Pessah, 7 semaines qui mènent à Shavuot, 7 jours d'habitation sous les tentes à Sukkot. Le 8e jour, on n'est plus sous la soukha. C'est un jour de convocation entre l'Éternel et nous. Pendant 7 jours, on habite sous les Sukkot. Lors de cette fête de Sukkot, on construit une cabane temporaire. On la recouvre de branches détachées ou de verdure
Et cette couverture, elle est appelée Sehar. C'est-à-dire qu'en fait, elle devient, le Zohar nous dit que la soukha, c'est une ombre ou un abri de la foi. S'y asseoir attire la présence de la Shrina, parce qu'on vient se mettre sous ses ailes. Et le Zohar relie également les 7 jours aux 7 tzadikim, qu'on appelle les invités, les ushpizin, qui habitent avec nous. C'est-à-dire que entrer dans la soukha, ça signifie sortir de la certitude, de l'assurance, de la protection faite de main d'homme pour entrer dans l'ombre divine où la Shrina, elle déploie ses ailes. Il s'agit de cultiver la foi. Et ce n'est pas une idée, c'est de devenir un environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on relie le ciel et la terre. Et je vous repartage encore un petit document que j'avais fait déjà à l'époque. Vous voyez le mot soukha ici, il est composé de 4 lettres. Vous avez les lettres en bleu et les lettres en rouge. Les lettres en bleu, c'est leur valeur numérique, c'est 26. Et c'est Yud Ke Vav Ke, Hachem. Tandis que les lettres en rouge sont une valeur numérique de 65, qui est la valeur numérique de Adonai. Et quand on additionne 26 et 65, on a 91, qui est la valeur numérique de Amen. Et Amen, c'est la racine de Emouna, la foi. Donc on a 2 choses ici. On a les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'on relie les cieux et la terre. Le nom Yud Ke Vav Ke, il appartient aux cieux, et c'est le nom qui est donné au-dessus de tout nom. On voit dans Philippiens 2,9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua, Mashiach, est le Seigneur, à la gloire de Dieu son Père. Ces versets-là, ils sont tirés de Ésaïe 45, 23, où il est explicitement question de Yud Ke Vav Ke. Au nom de moi-même, j'ai juré, de ma bouche est sortie une parole qui ne reviendra pas, que devant moi tout genou fléchira et toute langue jurera à mon sujet que seul Hachem, Ani Hachem, Adonai est justice et force. Tandis que le nom de Adonai, en rouge qu'on voyait, c'est la manifestation physique de la façon dont nous percevons le nom sacré Yud Ke Vav Ke sur terre. Quand on le voit écrit, on ne prononce pas le nom sacré, mais on le prononce Adonai, cette manifestation que notre esprit, notre cerveau peut capter. Et il nous est dit que cette manifestation physique, on le voit, elle va apparaître d'une façon miraculeuse, physique, ou du moins compréhensible à notre compréhension dans ce monde ici, dans Luc 2,11, car aujourd'hui vous est né un sauveur, que le Seigneur Mashiach, dans la ville de David. C'est-à-dire qu'en fait, on a une manifestation physique de quelque chose. Avec Sukkot, on revient au un, on rassemble les deux par la foi. Et le Zohar nous dit dans Est mort, verset 271, le berger fidèle, vous habiterez dans des cabanes, Sukkot, pendant 7 jours. C'est un commandement d'habiter dans une soukha. Nous avons expliqué que son but, c'est de montrer qu'Israël demeure dans le secret de la foi, le secret de l'ombre de la soukha, sans aucune crainte d'être dénoncé, puisque le procureur, l'accusateur, s'est déjà séparé d'eux le jour de Yom Kippour par l'intermédiaire du bouc envoyé à Azazel. Quiconque est dans le secret de la foi habite dans une soukha. Comme nous l'avons expliqué à partir des mots, tous ceux qui sont nés en Israël habiteront dans des cabanes. C'est-à-dire que quiconque est dans le secret de la foi, de la semence et de la racine d'Israël habitera à Sukkot. Et les maîtres hassidiques soulignent que si la foi Emouna, elle réside généralement dans l'esprit et le cœur, à Sukkot, elle devient incarnée. C'est-à-dire que tout le corps entre dans la soukha. Ainsi, Sukkot transforme la foi en une réalité. Vous demeurerez dans la foi. De plus, il se trouve qu'il y a une lumière qui est ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, d'après les enseignements du Ari Akadosh, il y a 2 types de lumière. Il y a la or makif, c'est-à-dire la lumière environnante, et il y a la or pnimi, qui est la lumière interne, intérieure. Cette or environnante, or makif, c'est la présence divine qui nous enveloppe partout, qui est toujours là, mais que nous ne sommes pas encore capables d'intégrer complètement dans nos cœurs et nos esprits. Une fois que nous sommes capables d'absorber cette lumière environnante et d'en faire notre mode de vie, elle se transforme en une lumière intérieure, or pnimi, qui remplit tout notre être et qui devient naturelle.
La souka, c'est justement un canal pour cette lumière environnante, or makif, qui est représentée par le toit qui nous entoure, mais il est au-dessus de nous. Donc, selon la Racidoute, la souka, c'est aussi l'étreinte de Dieu. C'est comme si c'était une étreinte. Comme une étreinte entoure le corps par derrière et au-delà de la pensée consciente, la souka, elle nous enveloppe d'un amour qui dépasse la raison. C'est pour cela que ça engendre une joie, et c'est une joie éternelle. Parce que le titre du livre, c'est la joie éternelle, la fête de la joie éternelle. C'est Zman Simchatenu, notre joie. Pourquoi? Parce que si on a la présence de Dieu tout proche de nous, on est constamment dans la joie. Et selon Narman Breslav, le processus de construction, puis de transcendance de notre demeure spirituelle, c'est l'essence même de cette fête. Grâce au travail que nous avons accompli pendant les jours redoutables, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on forge un nouveau contact avec notre âme profonde et on atteint un degré de conscience supérieure. On ne va pas célébrer le même Sukkot que l'année dernière. Cette nouvelle conscience spirituelle est symbolisée par la Souka, qui est une demeure physique qui nous entoure pendant la fête, comme justement cet or makif, cette lumière environnante. Et pendant les 7 jours, on vit dans cette Souka en s'efforçant de remplir cette demeure temporaire, hein, de vie spirituelle. On étudie, on mange, on fait tout, on sanctifie à l'intérieur de la Souka. Et les deux aspects de l'énergie divine, ça correspond aux manifestations transcendantes et émanantes du divin dans notre monde. C'est-à-dire que l'énergie englobante, elle représente une dimension supérieure de cette manifestation divine qui reste au-delà de la création elle-même et qui n'est pas affectée par la capacité de celui qui la reçoit, ou du récipient, ou du vase. Elle est là, de toute façon, elle est là pour tout le monde. L'énergie omniprésente, la or intérieure, omniprésente, pardon, or pnimi, bien que d'une stature inférieure, puisqu'en fait elle est selon la capacité de la personne à recevoir, elle présente cet avantage d'être mesurée, c'est-à-dire qu'en fait on peut la quantifier pourquoi? Parce qu'elle est à l'intérieur de nous. On sait combien on peut avoir plus ou moins grand. Et le toit, lui, il représente cette énergie qui transcende et qui est englobante. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour tout le monde de la même façon, tout comme le soleil et la lune sont là pour tout le monde. Cependant, il existe encore une énergie transcendante encore plus grande pendant Sukkot, qui est représentée par les étoiles. Les étoiles, elles brillent à travers les branches. C'est pour ça que c'est un commandement de voir le ciel. On est obligé de voir le ciel du toit. Et en effet, contrairement au Soleil et à la Lune qui sont relativement proches de nous puisqu'on peut vraiment les voir, les objets qui sont les plus distants, mais qui représentent justement cette lumière qui vient de très loin, ce sont les étoiles. Et lorsqu'on accomplit, c'est ça qu'on doit les voir quand on est assis dans la soukha, et lorsqu'on accomplit réellement les observances qui sont associées à Sukkot, avec les bénédictions, les prières, etc., etc., les deux niveaux d'énergie transcendantes sont attirés vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de lumière qui commencent à descendre sur nous. Et ça nous amène aux sphirotes et aux shpizin. Aux shpizin, comme je dis, ce sont les invités, les onctions des personnages bibliques, hein. Chacun des 7 jours correspond également à l'une des sphirotes inférieures, les 7 sphirotes inférieures de l'arbre de vie, c'est-à-dire de Resed, Malchut, jusqu'à Resed, Gvura, jusqu'à Malchut. Et les Ushpizin, les invités, ils incarnent ces énergies, d'Abraham à David, ils visitent la souka, on en reparlera tout à l'heure. La souka, ça devient donc un microcosme de toutes ces émanations et ces onctions divines. Ça nous fait unir également le corps et l'âme. Parce qu'à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, le travail, il est principalement intérieur spirituel. On se repent, etc., etc. On ne mange pas à Kippour, etc. Alors qu'à Sukkot, c'est tout, c'est le corps entier plus le spirituel qui vient manger, boire, s'asseoir. Ça fait partie de la mitzvah. Donc la Racidoute, elle enseigne que cela, ça reflète la dernière étape de la tchouva. C'est-à-dire que lorsque la sainteté pénètre même le physique et le mondain. Et ensuite, les nuages de gloire, Anané à Kavod, qui accompagnaient les fils d'Israël dans le désert, ils nous disent qu'en fait, la soukha, c'est pas seulement un souvenir, mais c'est une reconstitution de l'étreinte de la lumière protectrice de la Shrina. Et donc, on a un commandement, c'est celui d'agiter le loulav, les 4 espèces. Quand on agite ces 4 espèces, donc le loulav,
et l'étrog, on révèle également cette énergie. C'est pour cette raison qu'on les secoue, on emmène le loulav et l'étrog près de notre cœur pour nous dire qu'on va activer l'énergie qui est en nous également, comme si ça faisait une osmose avec l'énergie extérieure. Ce qui fait que pendant la fête de Sukkot, il y a toutes ces lumières et toutes ces énergies qui sont présentes. On connecte le ciel et la terre. Et la parole nous dit dans Lévitique 23, et le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, Etz Hadar, des branches de palmier, Kapot Marim, des rameaux d'arbres touffus, Anaf Avot, et des saules de rivière, Nahal Arvé. Ces quatre plantes réunies ensemble sont appelées l'oulav, qui est un autre nom pour le palmier. Et selon la tradition, le fruit de l'arbre Hadar, le beau fruit, c'est le cédra ou l'étrog. Et ensuite, la branche de palmier, ça va être le loulav. Les rameaux de l'arbre avot, ça va être des rameaux de myrte. Et les arvés nachal, ce sont des branches de saule. Ces quatre plantes, elles devaient être de toute beauté, parce que le mot adjectif qui est employé, c'est le mot hadar qui veut dire splendeur, beauté. C'est pour cela que si vous étiez en Israël, vous verriez partout où on vend des loulaves, donc pour la fête, tout le monde est en train de les regarder, les examiner pour qu'ils soient le plus beaux possible. Plus ils sont beaux, plus ils sont chers. Et la loi orale, elle indique la façon de se servir de ce loulave pour l'agiter devant la souka pendant les 7 jours de Sukkot. Après avoir dit la bénédiction suivante, sois béni, ô Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'élever le loulave. Les quatre plantes sont élevées dans les 6 directions de l'espace, sud, nord, est, vers le haut, vers le bas et ouest. On se place debout vers l'est et on balance en avant le loulav 3 fois en le ramenant à soi. Vous avez tout ça décrit dans un sidour de prière, hein. Et on recommence pour chaque direction. Ce balancement dans les directions de la terre, ça symbolise la reconnaissance envers le maître de toute la création. C'est également pour prier pour qu'il ne puisse pas y avoir de pluie pendant qu'on habite les 7 jours sous la soukate, sinon on serait tous trempés, on ne pourrait pas y habiter. Et ces quatre plantes, elles nécessitent également beaucoup d'eau. Et c'est une analogie qui est établie avec l'eau de la Torah, bien sûr. De même que ces plantes ne peuvent pas s'épanouir sans eau, de même l'homme ne peut pas survivre sans l'eau physique de la pluie et l'eau spirituelle de la Torah. On récite également le Hallel pour louer l'Éternel tous ses bienfaits, tous les séries de psaumes. Et ce loulav, il contient encore plein d'autres significations. Les quatre plantes qui sont liées ensemble, elles évoquent notre attachement à l'Éternel, dont une allusion est trouvée dans leurs 4 noms qu'on voit dans différents versets. Psaume 104, il est dit: Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de magnificence. Hadar. Psaume 92. Le juste poussera comme le palmier, Tamar. Zacharie 1,8. Je voici un homme monté sur un cheval roux, il se tenait parmi les myrtes, Hadassim. Psaume 68. Chantez à Dieu, chantez son nom, dressez un chemin à celui qui passe comme un cheval par les déserts Aravot. Son nom est Yah. Ensuite, ces quatre plantes sont évoquées, elles sont comparées également au patriarche. Abraham, qui a été couronné d'une heureuse vieillesse. Il est symbolisé par l'étrog, le beau fruit. Yitzhak, qui a été ligoté, symbolisé par le loulav. Yaakov, donc qui a une nombreuse descendance, ça représente le feuillage touffu du myrte. Yosef, qui est symbolisé par le saule, car il est mort plus jeune. Or, le saule, c'est la plante qui se fane avant les autres dans le loulav. Ça représente les matriarches également. Même chose, Sarah, qui a été couronnée d'une heureuse vieillesse, c'est le hétrog. Rivka est symbolisée par la date. Léa, en raison de ses nombreux enfants, comparé au myrte, et Rachel, qui est morte plus jeune, également comme Yosef, qui représente le sol. Ça représente également 4 types de croyants différents israélites, pieux et moins pieux, mais indissociables aux yeux de Dieu. Le cédra est délicieux et il sent bon. C'est celui qui étudie la Torah et la met en pratique. C'est celui qui est semé dans la bonne terre. Marc 4. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, l'un 30, l'un 60, l'un 100. Le myrte, Hadas, qui dégage une bonne odeur, mais qui n'est pas comestible. C'est celui qui oublie ce qu'il a appris. Marc 4 encore. Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ils ne sont que pour un temps. Puis quand vient la tribulation ou la persécution qui survient à cause de la Torah, ils sont aussitôt scandalisés. Ceux qui s'approchent
et puis d'un seul coup, ils se voient toutes les pressions qu'il y a autour d'eux, on interdit la Torah, ben, ils sont comme l'Adas. Ils ont la bonne odeur, mais ils ne sont pas comestibles. Le palmier, le loulav, est comestible, mais il n'a pas d'odeur. C'est celui qui possède la connaissance, mais qui n'a pas les œuvres, il ne met pas en pratique. Jacques 2 nous dit, tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons aussi croient et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans la mise en pratique est morte? Le saule de rivière, enfin, c'est ce, quant à lui, la ni goût ni odeur. Il représente celui qui est sans Torah, sans mitzvot, mais qui fait néanmoins partie du peuple. Il doit être intégré au sein de la communauté afin de provoquer en lui une prise de conscience, de le ramener à la foi. On ne le rejette pas du tout, on le ramène. Jacques 5, 19 nous dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et c'est pas fini, le Midrash nous dit que les 4 plantes représentent le corps humain également. Le loulav, c'est la colonne vertébrale. La feuille de myrte, c'est l'œil. La feuille de saule, c'est la bouche. L'étrog, c'est la forme du cœur. Et notons encore que ces 4 plantes sont associées aux 4 éléments également, eau, feu, terre et vent. L'étrog, il est appelé le fruit de beaux arbres, et hadar. Et le Talmud nous dit que le mot hadar peut être relié au mot hydros en grec qui veut dire l'eau. La myrte, c'est une bonne odeur. Réar, c'est associé au vent, rouar. Le loulav, il a besoin de beaucoup de soleil, il est associé au soleil et au feu. Et le saule, qui présente ni odeur ni goût, est associé à la terre. Ces 4 éléments sont encore liés à certains traits de caractère humain. Le feu, c'est la source de l'orgueil. L'eau, c'est la source du désir. Le vent, c'est la force de la parole. La terre, c'est la source de la paresse et de la tristesse ou encore du matérialisme si c'est pas équilibré. On a tout un cours dessus sur le Tikkun Nefesh. Prenez cette formation, vous apprendrez toutes ces choses ainsi que tous sur votre prénom, les outils, etc. L'étrog, il symbolise la malchut. Le loulav, le yesod, les 3 myrtes, chesed, gvura, tiferet. Les haravot, netzar, veod. Et ensemble, elles réparent les qualités qui sont déséquilibrées qu'on vient de citer. Et Sukkot, ça représente également la joie des gvurot, c'est-à-dire les forces de rigueur qui sont transformées en joie, car elles deviennent la base de la tchouva par amour. Tout le travail de tchouva qu'on a fait depuis le mois d'Elul, on le transforme en joie. Et dans cette étape, les fautes, elles se transforment en mérite. Et le toit, il est fait en déchets de grange et de pressoir, c'est-à-dire psolet, goren, veyekev, c'est-à-dire symboliquement ce que l'ego méprise, des choses simples et sans valeur. Ça devient maintenant la matière de la foi. L'assemblement de ces éléments constitue un corps qui tout entier loue le Seigneur. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, de même, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, soient un seul corps, ainsi est le Mashiach. Donc cette fête de Sukkot, c'est un appel à l'union fraternelle et c'est un devoir de s'inviter les uns les autres sous la soukha, de se réjouir ensemble de toutes les bontés de Dieu et d'inclure tous ceux qui passent. C'est la fête de l'amour et de l'unité fraternelle. La valeur numérique du mot pour vous sera pour vous, la chem, ça forme les initiales du mot cœur, lève, kaved, le foie, et le cerveau mohar. Donc la fête de Sukkot, c'est une fête de consécration totale. Cœur, passion, les pensées sont soumises et apportées au roi. Et finalement, la valeur numérique du mot lulav, c'est la valeur numérique du mot chaim. Et il y a encore plein d'autres choses, mais tout ça c'est dans le livre, je ne donne que des petits extraits. C'est une fête magnifique, vraiment magnifique. Donc le symbole du lulav, c'est une histoire de cœur. La traduction, elle nous dit que le cœur, c'est la source de la réussite humaine. Le mot lulav, ça peut s'écrire lo-lev, c'est-à-dire il a pour lui un cœur. C'est-à-dire que quand on a un cœur pur, on a les bénédictions. Comme il est dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les résultats de la vie. Donc la fête de Sukkot, elle verra l'accomplissement de cette promesse. Corps, âme, esprit purifié, unis dans sa parole, on va tous se retrouver et on aura la révélation du roi des rois. Il arrivera que ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem, et nous y sommes bientôt, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête de Sukkot. C'est pour cela qu'on doit s'inviter, partager notre soukha, même avec des non-croyants, même avec des non-pratiquants, même avec ceux qui ne sont pas encore. On invite tout le monde. Donc,
si on résume un petit peu, la Kabbale nous présente Sukkot comme l'expérience de cette lumière environnante, hors Makif, et l'étreinte protectrice de la Shrina, qui, qui est transposée en toutes les sphirotes de l'arbre de vie, alors que la Racidoute, elle traduit ces abstractions en expériences vécues, c'est-à-dire on vit dans la foi, on ressent l'étreinte de Dieu et on trouve la joie dans la sanctification du corps et de la communauté. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour arriver jusqu'à cette fête? On a commencé déjà depuis Elul. Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est un mois d'introspection, réconciliation. On arrive à Rosh Hashanah, on accepte, on prend sur nous le joug de la royauté divine. Le chauffard, ça élève la grandeur de l'Éternel. Pendant les 10 jours de Tchouva, on s'aligne, on aligne notre désir de recevoir, c'est-à-dire égoïste, avec les canaux, les attributs du don de l'Éternel. Et cette union, ça nous permet une ascension vers Bina, c'est-à-dire la dimension qui est du don pur. Je ne rentre pas trop dans tous ces détails-là. Yom Kippour, on arrive à Yom Kippour, c'est la purification et l'aspiration à devenir comme lui. C'est-à-dire qu'on ne mange pas du tout, on passe dans un autre monde. Et après ces 10 jours, à partir de Rosh Hashanah, on commence à arriver à changer, on passe du côté gauche au côté droit, et là on arrive petit à petit à la mesure de Chesed, la miséricorde. Et on arrive le 15 avec Sukkot, l'ombre de la foi. Donc cette soukha, elle représente cette ombre de la foi par le toit qui est ouvert au ciel. Et la règle, c'est que son ombre doit être plus grande que sa lumière. C'est-à-dire que nous devons privilégier la foi plutôt que la raison, plutôt que la pleine lumière des choses évidentes. Et l'homme se place volontairement sous cette ombre en attirant toutes les lumières environnantes de Or Makif qui vont corriger tout ce qu'il y a à corriger. Et encore une fois, nous arrivons après les 8 jours, il y a la fête de Simchat Torah. Et cette fête de Simchat Torah, elle possède une signification spirituelle très profonde. Selon le degré Sod d'interprétation, les 7 jours de Sukkot symbolisent 7 étapes qui correspondent encore aux 7 sphirotes inférieures qui représentent également, représentées par les patriarches qui sont les 7 Ushpizin, encore une fois. La Chesed, la miséricorde, c'est Abraham. La Gvura à gauche, c'est Yitzhak. Le pilier du milieu, c'est Yaakov. Le Netzar, la victoire, c'est Moïse. Le remerciement, la louange, c'est Aaron. Au milieu, c'est Yosef, le Yesod, le fondement, pour arriver à David, qui représente la Malchut, la royauté. Et chacune reflète une qualité de l'âme humain. Donc, chaque jour de Sukkot, on corrige, on continue à corriger, on passe en revue toutes ces choses-là et on s'approche de plus en plus du Créateur. Et si on va au niveau du Sod, on comprend également le lien qui est entre Sukkot et Shavuot. Pessah et Shavuot sont liés par le conte du Homer, cette semaine qui correspond aux 7 sphirotes. Pour la préparation, le 5e jour du don de la Torah. De son côté, Sukkot, ça prépare à Simchat Torah, c'est-à-dire la joie de la Torah, ça s'appelle. Mais différemment, c'est-à-dire que Shavuot, c'est pour une préparation pour recevoir la Torah, tandis que Sukkot et Simchat Torah, c'est pour se réjouir de la Torah, dans la reconnaissance de son bienfait et de cette lumière intérieure qui grandit au contact de la lumière extérieure. Ainsi, toute âme peut se réjouir de la Torah à Simchat Torah grâce à cette reconnaissance. Et donc, après les 7 jours, on a la fête. Donc, Simchat Torah, ça vient à la fin du 8e jour, mais entre les deux, entre les 7 jours de Sukkot et Simchat Torah, on a Shmini Atzeret qui est le 8e jour. C'est là où l'homme marque l'achèvement de la réparation de son âme. Il a préparé son récipient, son vase intérieur, pour recevoir la lumière de miséricorde. Après avoir uni le vase de son âme, le relier au monde supérieur, là, il y a l'union qui vient entre Israël et Dieu. C'est la convocation entre Israël et son peuple. C'est les invités sont partis et c'est vraiment le contact intime avec les proches. C'est la joie d'avoir appris à utiliser la Torah comme étant un moyen de connexion, non comme une fin. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous parle par sa Torah. Par tous ses commandements, il nous parle sans cesse. Et c'est comparé dans la Kabbale par un mariage. C'est-à-dire qu'Israël, c'est la mariée, Dieu, c'est le marié. Et comme la mariée tourne 7 fois autour du marié sous la choupa, ainsi à Simchat Torah, on fait 7 fois des tours, des hakafot avec les rouleaux de Torah. Pourquoi 7? Parce que c'est le chiffre de nous ici-bas.
les 7 jours de la semaine, le centre et les 6 directions, les points cardinaux, etc. Et ce mot set Sheva, il a la même racine que sova, c'est-à-dire rassasié, complet. Et ça indique un état de plénitude. Ce qui dépasse le 7 exprime donc une dimension surnaturelle, au-delà du monde matériel, et c'est le 8. Shmini Atzeret, c'est l'arrêt du jour 8. Comme la circoncision qui a lieu le 8, c'est surnaturel. On dépasse le cadre d'ici. Donc, Simchat Torah, ça achève, ça symbolise l'achèvement, l'unité et ce lien indissociable qui est entre Israël et son Créateur que bientôt tout le monde entier va voir. Tout le monde entier est en train de se tourner contre Israël, mais bientôt tout le monde entier va voir le lien indissociable qui est entre Israël et le Créateur. Et le Zohar nous dit, on sort les rouleaux de la Torah, on danse avec eux dans la joie qui est obligatoire ce jour-là. Et Israël donc a coutume de faire de cette joie appelée Simchat Torah. Ils couronnent les rouleaux de la Torah de leur couronne. C'est donc le moment où on peut attirer la lumière dans le vase que nous avons construit pour une nouvelle année meilleure que l'année précédente. Déjà à Rosh Hashanah, je vous en renvoie à la vidéo qu'on a fait, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. Sukkot, on continue. Après avoir fait toutes ces hakafot, ces tours, etc., on recommence tout de suite Bereshit, la lecture du cycle d'un an de la Torah. Et le Zohar explique qu'il est encore possible d'influencer l'année à venir jusqu'à sa lecture, car le début de Bereshit, ça marque le début d'une nouvelle année spirituelle. L'union entre Israël et le Créateur, ça atteint son sommet quand on proclame Shema Israël, parce que c'est l'union totale qui se refait, le retour au un. C'est le point du départ d'une nouvelle étape qui a été amorcée à Rosh Hashanah, quand on a accepté la divinité et la royauté. Donc, Simchat Torah, ça révèle notre relation à la Torah et à Dieu, non seulement d'une façon religieuse, mais également comme une vision du monde. On sait qu'il est là dans toute chose, qu'il est présent dans toute chose. Et ça se base sur la reconnaissance d'avoir reçu ce recueil d'instructions qu'est la Torah, qui a posé les bases de morale, juridique, sociale, familiale, les valeurs éthiques, tout ce qui est de bien et de bon, ça a été donné par la Torah. Et ça a permis au peuple d'Israël de bâtir une nation qui est fidèle aux idéaux spirituels et qui se dirige de plus en plus vers cela, même si on ne voit pas toujours les fruits aujourd'hui. Et citons encore que c'est à l'occasion de cette fête qu'a eu lieu la descente de Yeshua, sa naissance, si on peut dire. Si vous regardez dans le livre, tout le calcul est parfaitement clair que c'est à Sukkot que ça s'est manifesté. Il a tabernaclé parmi nous, le mot Souka, Shachen, Shrina. Et c'est aussi la fête de l'eau, parce que l'eau, ça représente la Torah. En dehors des libations obligatoires qui accompagnaient les sacrifices, la fête de Sukkot, elle compte une libation d'eau en plus qui n'est pas répertoriée dans la Torah, mais qui provient d'une ancienne coutume qui dévoile encore le Messie. Cette libation d'eau, elle était versée chaque matin après l'Holocauste sur l'autel des sacrifices pendant les 7 jours de la fête. Et cette libation était l'occasion d'une immense joie qui était appelée la joie de la maison du puisage de l'eau, Simrat Bet HaShoeva. Les Kohanim, les Lévites, ils étaient accompagnés d'une multitude, ils descendaient chaque matin à l'aube à la cité de David, au réservoir de Shiloah, Siloé, qui veut dire l'envoyer, pour puiser de l'eau dans une carafe. Et lors de la remontée, remontée par ce qu'on a maintenant découvert, toute la rue qui remonte jusqu'au mont du Temple, ils étaient accueillis au son des trompettes et du chauffard. Et c'est vers ce réservoir, qui était en fait un géant mikvé de Shiloah, que Yeshua a envoyé l'aveugle laver ses yeux. En ouvrant les yeux, cet homme a reconnu la lumière, cette lumière, or makif, or pnimi, tout ce que vous voulez, cet or, cette lumière qui s'est manifestée en nous, qu'on a reçu une petite partie, mais qui est encore bien plus grande. Il nous dit dans Jean 9, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha à terre, fit de la boue. De son crachat, il mit la boue comme un onguent sur ses yeux. Il dit, va, lave-toi au réservoir, à la piscine de Shiloah, qui veut dire envoyer, et s'en alla donc, et se lavant, il revient en voyant. C'est également la fête de l'eau, des pluies. Les prières sont dites à partir de ce moment-là pour faire venir les pluies pendant l'hiver. Et la joie qu'éprouvait le peuple pendant la célébration de la libation d'eau, c'était d'ordre surnaturel, nous explique. Elle transportait Israël dans un état, une dimension messianique, prophétique, parce que cette eau était celle du salut, la Torah vivante, la lumière du monde,
le Mashiach, auteur de la joie, le verset sur lequel se base la tradition pour célébrer cette fête, est celui qui annonce encore une fois le Messie. Ésaïe 12, 2, 3. Voici Dieu est mon salut, Yeshuati. J'aurai confiance, je ne craindrai pas, car Yah est ma force et mon cantique, il a été mon salut, Yeshua. Et vous puiserez de l'eau aux fontaines du salut, Mimaene à Yeshua. Trois fois de suite. En réalisant cette joie prophétique, c'est lui qui s'est écrié le dernier jour de la fête, à Simchat Torah, dans Jean 7. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Simchat Torah, Shmini Atzeret, Yeshua se tint là et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et nous avons également les prières incroyablement prophétiques qui sont à la synagogue. Je ne peux pas tout décrire ici, vous les trouverez en détail dans le livre, mais à l'époque du temple, il existait une coutume qui consistait à couper des grandes branches de saule, qui représentaient l'eau, la pluie, que l'on plaçait ensuite autour de l'autel des sacrifices. Et les Kohanim faisaient une procession autour de l'autel en chantant au chant du chauffard, Hoshana, Hoshana, Éternel, sauve-nous, fais-nous réussir. Et le septième jour de Sukkot, on faisait 7 fois le tour en chantant. Et ce dernier jour est appelé, et ça se fait aujourd'hui à la synagogue, Hoshana Rabbah, en raison de ces nombreuses processions et des chants. Et le refrain que l'on répète plusieurs fois le jour de Hoshana Rabbah, c'est oui, nous espérons en ton salut, Yeshua Techa, ô Éternel. Nous espérons en ton salut, Yeshua Techa. Et je veux terminer en lisant ce passage qui est un extrait du livre encore. Ces prières magnifiques sont encore abondantes. Et la cérémonie se termine au son du chauffard, annonçant la délivrance future. Les branches de saule, et écoutez bien, c'est incroyable, sont frappées au sol 5 fois en disant frappe, frappe sans bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des significations messianiques absolument incroyables. Chaque étape, chaque jour nous parle de l'œuvre de Dieu, l'unité de Dieu, le sacrifice parfait, l'échelle du salut, le Kohen Gadol, juste et zélé, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il a offert son dos aux outrages des pécheurs et il a été frappé pour nos iniquités. Et chaque prière, chaque demande de grâce, elle s'élève vers Yeshua, au travers de Yeshua. Tout ça, c'est encore recouvert d'un voile. Mais imaginez si en sachant tout ce qu'on sait, si en commençant à pratiquer toutes ces choses, si en revenant au fait de l'Éternel, si tous les croyants du monde retournaient à la Torah, remplissaient les synagogues pour célébrer ensemble le roi des rois, dont la venue est aussi soudaine que l'aurore, quelle serait la puissance qui se déverserait sur la maison de Juda? Imaginez la vie, la puissance de résurrection du prince de la vie. Alors je vous invite pour l'année prochaine à étudier tout ça et à aller remplir les synagogues avec la ferveur et la joie de tout ça. Ou bien de faire des synagogues, vous pouvez vraiment célébrer toutes ces choses-là. Voilà, merci de votre écoute. Je vous recommande vraiment ce livre. Si vous avez apprécié, faites un like, partagez. Et je vous dis Chag Sameach, que vous soyez tous bénis avec une grande joie dans les Soukhot, en espérant qu'il ne pleuve pas trop chez vous, pour que vous puissiez en profiter. Shalom, merci à tous.